Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Alors que les fêtes de Souston battent leur plein, les autres communes landaises ont une actualité riche et variée. Voici donc le sommaire du journal de ce vendredi 8 août. Vascognal de Saint-Sevé, Rider à Hossegor, Frérot de la Vega au Bourdaine, Moment Gospel à Cabreton. La ville de Saint-Sevé a remis à l'honneur son passé en se transformant en cité médiévale le temps d'un week-end. Faisons-nous aussi un bond dans ce passé. Les Amis du Cap de Gascogne, organisés avec l'aide du Conseil général de la ville de Saint-Sevé, de la communauté de communes et de l'Office du tourisme, les Vascognales, une reconstitution médiévale en plein cœur de Saint-Sevé. C'est au-delà de nos espérances, puisque c'est une première année. C'est à l'initiative du mouvement associatif et notamment de l'association culturelle, qui après 4 années d'absence, alors que depuis 30 ans il y avait un festival qui reconstituait les événements historiques de la ville, a souhaité repartir sous un nouveau format. Et cet après-midi, les principales étapes de l'histoire de la ville vont se jouer dans les différentes placettes. La ville a été la plus importante en population du département à la Révolution. Elle a des hôtels particuliers, elle a des remparts, des portes fortifiées. Elle a un site qui domine l'Adour, qui était un site fortifié de tout temps, puisque les Gallo-Romains en avaient déjà fait un lieu de défense. Il reste de toutes les époques, je dirais. C'est là aussi un attrait touristique, puisqu'on peut y voir des édifices moyenâgeux, des édifices Renaissance, des édifices du XVIIIe et plus récents. Donc c'est un petit cours d'architecture et d'histoire de la Gascogne au travers de la visite de nos murs. Créer ou de faire revivre une manifestation telle que celle-ci, c'est dans un but déjà de faire arriver le touriste à Saint-Sevé. Moi-même, j'habite Saint-Sevé grâce à mes parents qui sont venus en touriste en 1969. Ils ont trouvé la ville tellement belle qu'ils ont décidé de s'installer. Oui, et puis c'est aussi l'occasion de créer du lien social. On a des nouveaux habitants qui s'intègrent dans la ville au travers de leur engagement dans les différents spectacles, puisque je rappelle qu'il y a plus de 200 bénévoles qui vont œuvrer, qui au décor, qui dans la logistique, d'autres dans la conception des repas, et enfin tous ceux qui sont figurants et qui vont participer aux scènes de cet après-midi de ce soir. Il y a une grande moitié qui ont déjà participé à la reconstitution historique et qui sont très contents de repartir. Et d'autres, ce sont des gens qui veulent vivre cette expérience pour la première fois. Et franchement, c'est une très belle expérience parce que ça permet aux gens de se connaître les uns les autres. Parfois, on a un voisin, on ne le connaît pas. On le retrouve ici. Ah ben t'habites où? J'habite là. Ah ben moi aussi. Et puis c'est vrai qu'on crée des liens d'amitié. Ça crée des liens. Mais outre les bénévoles et les visiteurs, ce sont les commerçants et les artisans qui se réjouissent aussi d'une telle manifestation. C'est bon pour le commerce, c'est sûr. Un dimanche après-midi, puisqu'on est toujours fermé le dimanche après-midi, parce qu'il y a rarement du monde dans les rues. Là, c'est super. On travaille avec bonne humeur et on n'a pas mis de la paille par terre. Mais bon, c'est vrai qu'on a essayé de jouer le jeu, de s'habiller un petit peu comme autrefois. Il y a des scènes un petit peu partout, ça amène beaucoup de camelots, beaucoup de touristes qui s'arrêtent aussi boire un coup. Donc ça fait plaisir de voir du monde au bar et dans les rues. Tout le monde est détendu, c'est super. À partir de 14h30, c'est là où le plus est arrivé. Voilà, quelques petits temps de pause quand il y a des scènes un petit peu à l'extérieur du coin ici. On souffle un peu, on lève les verres et on recommence. Tous les ans, on va faire une suite. Je pense qu'on va d'abord rester 2, 3, 4 ans sur le Moyen-Âge, améliorer certaines petites choses, parce que comme je vous ai dit, c'est la première année cette année et il y a toujours des petites failles, des petites erreurs, donc on va essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine. Le but à terme, c'est peut-être d'élargir la période médiévale à ce qui s'est vécu avant, et peut-être un jour de faire du gallo-romain dans les arènes, et d'aller peut-être petit à petit vers la Renaissance, où il y aurait aussi de très beaux tableaux. En tous les cas, je souhaite à tous et tous qui sont venus de faire la promotion de l'événement pour que tout ça aille de l'avant l'an prochain. La Vélodyssée qui longe la côte atlantique depuis la Bretagne jusqu'à la côte basque incite décidément au voyage. Après Frédéric Léchassier qui a fait le parcours, cette fois-ci, c'est une équipe de cyclistes qui s'est lancée sur le trajet. Notre équipe les a retrouvés sur la fin du parcours pour leur dernière étape. Partis début juillet de Roscoff en Bretagne, Christophe, Mario et leur équipe ont parcouru les 1200 km de la Vélodyssée au guidon de leur vélo customisé.
Une aventure baptisée Easy Rider en clin d'œil au road movie Easy Rider. Sauf qu'ici, les motos sont remplacées par des vélos choppers pour partir à la découverte de la custom culture, un univers né aux USA dans les années 50 entre customisation, pin-up et tatouage. On est parti sur des vélos choppers pour avoir un accès plus facile à cette culture qu'on ne connaissait pas du tout au début. Donc voilà, on a fait des rencontres de personnes de tout type, on a appris vraiment plein de choses. On a découvert que la custom culture c'est très varié, c'est une culture artistique, c'est une culture qui est vraiment esthétique. C'est l'esthétique avant tout, les vélos ils roulent mais ils roulent pas si bien que ça, c'est quand même des vélos qui sont lourds. Donc voilà, on a testé la Vélodyssée en vélo custom et ça l'a fait. Au cours de cette aventure, ponctuée de multiples rencontres, ici et là, d'autres riders sont venus grossir les rangs de cette folle équipée, mais ô combien sympathique. On est parti de Mimizan, on est allé le rejoindre à Mimizan, donc voilà. Mais Marco, tous les jours, fait le double de trajet, parce que comme nous sommes partis avec une petite caravane des années 70, une Eriba Puc, il faut l'amener donc au camping suivant. Donc lui le matin part très tôt avec Mario et ils vont donc amener la caravane et ils reviennent donc avec les vélos et ils viennent nous chercher et on repart avec eux. Donc ils font le double du trajet. Aujourd'hui tu as fait 100 km ? Non, hier une centaine de kilomètres avec le Grand-Bi. Voilà. Donc en fait quand on voit ce type de vélo on se dit mais ça peut pas rouler un vélo comme ça. La preuve que si. Oui, ça roule. En Grand-Bi ou sur les vélos custom de Klaxonnette ou Attitude, l'équipe a pris le temps de longer la côte atlantique du nord au sud, tranquillement, sans affolement, pour apprécier chaque moment. Le vélo, c'est vrai que c'est aussi, je dirais, le premier véhicule que l'on a pour explorer le monde. C'est le premier outil que l'on utilise quand on est gamin. Et moi, ce que je voulais, c'était revenir un petit peu sur ces bases-là, prendre le temps de pédaler, prendre le temps de vivre. Et je voulais apporter surtout l'idée du voyage au long cours. C'était de fédérer un maximum de personnes, mais cette fois-ci sur de la longue distance. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la Vélodyssée, parce que la Vélodyssée démarre donc de Roscoff pour atterrir jusqu'en Bretagne. C'est 1200 km en France sur de la piste cyclable. Et je voulais souligner le fait qu'en France, on a la chance d'avoir des pistes cyclables. Ça veut dire qu'on peut traverser notre pays en faisant du vélo en pleine nature. Faites la Vélodyssée, c'est une piste formidable qui est accessible à tout le monde, famille, les grands, les petits, les jeunes, les vieux. Allez-y, roulez, roulez. Et roulez avec style. Et roulez avec plaisir. Surtout, faites-vous du bien, roulez, roulez, roulez. Tout au long de cette fantastique épopée, Note, photographe et caméraman du groupe, a pris photos et images afin de réaliser un documentaire sur ce périple qui aura très probablement une seconde édition. Après avoir été révélé au grand public dans la célèbre émission de TF1 The Voice, le duo Frérot de la Vega est en tournée partout en France. Lundi, ils ont fait escale au Bourdaine à Seignos, où TV Land les a rencontrés. Bien avant l'ouverture des portes, le public était déjà nombreux à attendre pour assister au concert des Frérots de la Vega. Et si le plus grand nombre les connaît depuis leur participation au télécrochet de TF1, les deux amis, originaires du bassin d'Arcachon, chantent ensemble depuis déjà quelques années. Notre duo s'est créé il y a 3 ans, où on se connaissait depuis toujours, mais sans plus, on se connaissait juste de vue. Puis l'été, on était saisonniers, on se croisait, puis lui il commence à jouer de la guitare, moi aussi à cette époque. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement, des rencontres, des soirées, des potes qui nous ont dit vous devriez faire un truc ensemble. Puis finalement, on a fini par faire un concert en 2011 dans un bar à Bordeaux ensemble et on avait répété un morceau. Et c'est ce morceau qui a fait que le duo Frérot de la Vega est né et ça a commencé à exister. Les gens ont commencé à venir nous voir. Sur internet, il y a eu un gros buzz qui s'est fait en 2011-2012. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. En pleine tournée avec leur premier album, classé directement dans les meilleures ventes d'albums en France, le duo enchaîne les concerts
À Seignos, plus de 1600 personnes sont venues les écouter, un succès boosté par l'effet The Voice. Ouais, c'est ce qui a fait accélérer le projet. On avait tout en main, on avait déjà commencé à écrire. On avait le label qui voulait nous enregistrer un album, donc voilà, c'était la chose qui a fait que ça a accéléré, parce qu'on l'aurait pas fait, on aurait quand même fait tout ça avec un peu plus de temps. Voilà, The Voice est arrivé à ce moment-là et c'était le bon moment, donc on s'est dit qu'on allait le faire. Sur scène, Florian et Jérémy dévoilent leur univers teinté de folk entre chansons mélancoliques et ballades rythmées. C'est notre album, notre premier, avec nos chansons. Voilà, c'est une bonne carte de visite. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui nous connaissaient déjà avant The Voice avec nos reprises et qui aimaient un petit peu l'univers et ce qui ressortait de notre duo. Et je pense qu'on a respecté ces choses qui nous représentent et qui font un peu ça de notre identité. Donc souvent on nous dit quel est votre style, et en fait c'est nous, quoi. C'est nos voix, c'est ce qu'on fait. Les harmonies, donc dans l'album voilà, c'est vraiment ça qu'on a essayé de mettre en avant, les voix, les harmonies, et puis le français, hein, qui était aussi un beau challenge et qu'on a relevé, quoi. On s'est pas échappé, comme on dit dans le sud, et puis voilà, des chansons qui parlent de chez nous, de nos racines, de plein de choses qu'on a quittées. Des collaborations avec des artistes qu'on voulait rencontrer, comme Ben Mazué, comme Barcella qui a écrit le texte de Chant des Sirènes, comme Peps qu'on entend juste derrière, qui a participé aussi à cet album. Donc très content. Les Frérots de la Vega sont en tournée dans toute la France avec leur album éponyme, de quoi ravir leurs fans. Musique toujours. Aux États-Unis, les messes sont animées par des chorales de gospel. Les Cabretonnais ont pu s'imprégner de cette ambiance le temps d'un concert dans l'église de la Cité Marine. Depuis bientôt 3 ans, Sister Grace and The Message tournent ensemble pour le plus grand plaisir des amoureux du gospel. Lors de leur tournée promotionnelle de leur nouvel album Day by Day, ils ont fait découvrir ou redécouvrir le gospel au public cabretonnais. Le Negro Spiritual est très ancien, donc il fait référence à une époque où l'homme noir ne jouit pas encore de ses droits civiques. Il est dans une condition très triste pour lui, malheureuse, misérable. Et le gospel apparaît après la reconnaissance des droits civiques de l'homme noir. Donc la façon de chanter est beaucoup plus différente. Et on parle toujours d'expérience, de douleur de la vie, mais on le chante différemment. Il y a les instruments qui entrent, alors qu'avant c'était a cappella. C'était la voix. Maintenant, on a des influences musicales autres qui se nourrissent et qui nourrissent le gospel. Donc, c'est vraiment florissant, le gospel. Et ça veut dire gospel, spell to God, incantation à Dieu. Voilà. Et on voit quand même qu'on a un public qui connaissent des titres phares, comme When the Stand, Happy Day, etc. Et puis, ils découvrent. Et puis on a touché dans le traditionnel parce que les gens connaissent le traditionnel qui a été marqué par les grandes voix du gospel. On pense à Mahalia Jackson, on pense à Ella Fitzgerald, même si ce n'était pas du gospel vraiment qu'elle chantait. Mais elles sortent de là, de cette formation.
Donc tous ces traditionnels-là ont marqué la culture française et donc on retrouve où qu'on aille, il y a vraiment des titres phares qui restent là. Et puis on essaie d'apporter un petit peu plus un gospel un peu plus moderne, un peu plus policé on va dire. Ce sont des sons qui sont plus proches de ce qu'on entend que les sons séculiers. Le nego spiritual, c'est surtout le vocal qui est mis en avant. Il n'y a pas beaucoup d'effets dans ces musiques-là, comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça pourrait presque ressembler à une musique quelconque, on ne pourrait presque pas faire de différence. Et ce n'est qu'en allant aux USA qu'on peut comprendre l'essence même du gospel. C'est un passage presque obligatoire, j'ai envie de dire, pour entrer dans la connexion. Parce qu'on entend chanter beaucoup le gospel et souvent, mais on ne comprend pas toujours intrinsèquement ce qui se passe dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui le chantent. Et moi, c'était ma question. Je suis allée et je les ai rencontrés et j'ai vu ce qui se passait et j'ai mieux compris l'énergie d'où elle venait, cette force spirituelle que ces personnes ont pour exprimer les chants gospel. Donc c'est immortel. Et c'est lié vraiment à une condition humaine. C'est vraiment l'homme, l'âme qui chante et qui s'exprime. Les gens sont très chaleureux. On sort d'un spectacle, ils sont tous contents. Donc l'amour du gospel est là et les gens sont là, ils sont présents, ils participent. Ils sont venus écouter du gospel et ils n'en ressortent pas déçus. Absolument, c'est merveilleux. Ouais. C'est génial, très très bien. Très bonne soirée. Oui, très agréable. Très agréable à refaire, effectivement. On est venu au pied levé, on ne regrette pas du tout. It was so beautiful. It was wonderful. C'est cool. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours du gospel. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi 11 août pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.